Bien-aimés, lundi après-midi par ici à Adat Connect dans votre émission Adat Études et ça commence tout de suite. C'est parti. Alors, très heureux de vous avoir encore une fois pour un nouvel épisode de Adat Études. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi, vous le savez maintenant. Et chaque lundi, je passe du temps à être avec vous et à décortiquer les paroles de l'Éternel. J'espère que cela est une vraie bénédiction pour vous, pour votre famille, pour vos amis, ainsi de suite. Alors, ça commence. Nous allons parler de ceci. Être applaudi par le monde n'est jamais bon. Wow! Être applaudi par le monde n'est jamais bon. Bien aimé, c'est pas du tout une bonne chose de chercher à être applaudi par le monde. C'est un gros, mais alors là, très gros piège que l'ennemi nous tend. Eh bien, nous allons lire concernant cela. Prenez pas ma parole, hein. Prenons la parole du Seigneur. Ça, c'est une parole sur laquelle on peut compter. Amen. Lisons le premier verset du jour. Et ça sera le livre de Jean, chapitre 15. Jean 15, versets 18 et 19. Amen. Jean 15, les versets 18 et 19, j'espère que vous y êtes. Nous lisons la parole de l'Éternel. C'est parti. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Pardon. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Amen. Le Seigneur Jésus nous dit, dans le verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » En d'autres termes, si le monde vous aime, c'est parce que vous êtes du monde. Je répète. Le Seigneur Jésus dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. C'est-à-dire que le monde vous aimerait si vous étiez du monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Donc ça veut dire que si le monde vous aime, c'est que vous êtes du monde. Le monde ne peut pas vous aimer, bien-aimé. Le monde ne peut pas nous aimer. C'est pour ça le verset 18 commence par ceci. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le Seigneur Jésus nous explique pourquoi le monde nous haït dans le verset 19, la deuxième partie. Il dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Non, ça dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Alors, si tu fais quelque chose et tu as l'habitude de chercher l'approbation du monde, tu recherches à ce que le monde t'aime, bien-aimé. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Le Seigneur Jésus ne recherche pas ça. Parce que ce que le Seigneur Jésus dit au monde, le monde ne veut pas l'entendre. Donc le monde ne l'aime pas. Si Jésus est en toi par son Esprit Saint et que tu déclares la parole du Seigneur dans ce monde, le monde te détestera. Parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Satan ne veut rien avoir avec Jésus. Alors si tu sers vraiment le Seigneur Jésus d'une manière ferme, radicale, le monde te détestera. C'est automatique. Être applaudi par le monde n'est jamais bon, bien-aimé. Matthieu
Le livre de Matthieu 10, chapitre 10, les versets 22 et 23. Matthieu 10, versets 22 et 23. Nous lisons. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est Jésus qui parle. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alors le verset 22 n'a pas dit « Si d'aventure vous êtes haïs ». Non. Le verset dit « Vous serez haïs de tous ». C'est une garantie. C'est-à-dire, attendons-nous tous, bien-aimés, à être haïs de tous. Le Seigneur Jésus qui parle, c'est pas Jean-Pierre Adjouti. Il dit, vous serez haïs. C'est-à-dire, ne soyez pas choqués quand ça arrive. Attendez-vous à cela. Nous avons vu l'exemple des apôtres de Dieu. Est-ce qu'il y a un seul apôtre qui n'a pas été haï? Ça n'existe pas, bien-aimé. N'existe pas. 1 Pierre, bien-aimé, nous allons clôturer avec cela. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. Nous lisons la parole de l'Éternel. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Waouh, bien-aimés, voilà ce que nous sommes. Nous sommes une race élue par le Seigneur, un sacerdoce royal du Seigneur. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Pour faire quoi? Afin d'annoncer les vertus du Seigneur qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, les ténèbres cherchent à avoir le maximum de personnes. Et voilà que le Seigneur nous a délivrés des ténèbres. Et nous revenons à ces ténèbres en déclarant la parole du Seigneur. Et ces ténèbres vont nous applaudir. Jamais de la vie. Nous serons les ennemis numéro 1 des ténèbres. Et ça, c'est le monde. Le monde, c'est les ténèbres. Le monde ne peut pas t'applaudir quand tu sers le Seigneur. C'est impossible. Jésus lui-même, le roi des rois, a été haï et crucifié. Bien-aimé, c'est pas toi, c'est pas moi qui échappera à cela. Nous serons haïs. Ne cherchons pas à être applaudis du monde. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Mon nom est Jean-Pierre Adjouti, ce fut un plaisir. Et ça sera tout aujourd'hui. Passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Lundi prochain, par la grâce de Dieu, nous serons là. Même page, même heure. Shalom.